prévenu. C'est quoi ça? Attends, c'est le mec qui s'était fait finir en vidéo. Il est revenu en mode... Ah, plus YouTube, plus preuve que vous attendiez là. Il pense que les gens ils attendent encore ses excuses. Ce vieux fou. Il est vraiment revenu. Attends, mais... T'as vu le nombre de likes? Il a pas compris que les gens ils ont plus la force. En plus, c'est quoi ce titre A+? Il se barre comme un lâche. Et bonne année, ouais, t'as raison. S'il y a un moment où il faut mettre en l'argent, c'est là. 8 millions d'euros. Le plus gros mensonge de la vidéo de Pierre. Les fausses larmes. Ça fait des mois que je ne peux pas les payer parce que Pierre a en otage le chèque. Bonjour, bonnes vacances d'été, j'imagine que c'est la coutume. Alors, vous avez dû voir Je le vous film, laisse 10 minutes pour me convaincre. On dit, on souffle en tant que spectateur. Alors, imaginez à ma place. Comme vous allez rapidement le comprendre dans cette vidéo, j'aurais tout fait pour ne pas en arriver là. Mais malheureusement, vous me demandiez des preuves et encore des preuves. Alors ne vous inquiétez pas, je vous ai ramené tous mes petits dossiers. On va y aller. Que je me dis, tant qu'à passer pour deux cons qui se battent en public, autant le faire correctement. Donc, je vais monter sur le ring. Le problème, c'est que sur ce ring, on n'a pas les mêmes règles, lui et moi. Puisque lui, les règles, il en a pas. La loi, il a décidé de la prendre et de se torcher le cul avec, tandis que moi, je vais essayer de la respecter. Du coup, ce que vous allez voir ici, c'est Pierre le Funambule. Je vais essayer de répondre, mais en respectant la loi. Finalement, je suis en train de me rendre compte qu'après Sylvain le Magicien, vous allez avoir Pierre le Funambule. C'est un cirque en fait, pas un ring. Hein. Et en parlant de loi, alors pas juridique cette fois-ci, il faut que je vous parle de la loi de Brandolini, parce que c'est exactement ce dans quoi je suis actuellement. La loi de Brandolini, c'est l'idée que dire une idiotie, ça prend 4 secondes. Développer un raisonnement qui explique pourquoi c'est une idiotie, ça prend une demi-heure. Maintenant que vous avez cette information, je vais essayer d'être le plus clair et concis possible. Avant de commencer, je voudrais juste vous donner le contexte dans lequel je tourne cette vidéo. Juste après sa vidéo de réponse, eh bien, j'aurais pu signer un contrat. Le contrat. Je t'ai déjà dit, papa. On se moquait des contrats. Un contrat. Bah ça y est, j'y suis passé, puisque ce contrat, s'il avait signé, ça aurait voulu dire que je n'aurais plus jamais le droit de parler de cette affaire. Et lui non plus, puisque ça allait dans les deux sens. Sauf que ben moi, j'ai aucun intérêt à signer, puisque j'ai rien à cacher. C'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. On va pouvoir parler de tous les sujets que je trouve importants, et que vraisemblablement pour certains vous trouvez aussi importants. Cette vidéo, elle va avoir plusieurs rôles. Déjà, vous expliquer le pourquoi je me barre de YouTube, même s'il y en a qui s'en doutent, il y a d'autres raisons, donc je vais vous les exposer ici. Mais forcément, l'une des plus grosses parties de cette vidéo, bah, ça va être répondre à toutes les conneries que j'ai vues sur internet, les insultes que j'ai pu recevoir à cause de Sylvain, qui a décidé de ne vous raconter qu'une partie de l'histoire. Donc aujourd'hui, c'est atelier puzzle, puisque à beaucoup de moments, la vérité, il l'a enterré au fond du jardin. Hein. Dans le milieu de la police scientifique, on appelle ça une Dupont de Ligonnès. Et pour que vous ayez de quoi suivre directement chez vous, vous ai créé un petit PowerPoint que vous allez retrouver en description, tout simplement. Vous avez qu'à l'ouvrir et à mettre la vidéo en même temps. C'est des preuves en délivre directement. Mais dans la description, il va y avoir d'autres liens plus ou moins importants, notamment un lien qu'il faut que je vous explique tout de suite, parce que cette vidéo est ma vidéo d'annonce de j'arrête YouTube. Oui, mais ce ne sera pas ma dernière vidéo. Il y en aura encore une ou deux. En fait, j'ai juste pas envie de finir comme Villebrequin parce que l'autre voulait plus tourner des vidéos, en vous claquant juste une vidéo face cam pour vous expliquer vite fait 2-3 trucs. Non, j'ai envie que ça ait de la gueule. J'ai envie que ce soit un hommage aux 8 voire bientôt 9 ans que j'ai passé sur internet à créer du contenu, et surtout, j'ai envie de vous remercier avec cette vidéo. Enfin, vous remercier, pas tous non plus. Donc je vous ai préparé une vidéo qui normalement devrait vous plaire. Et il faut vraiment, j'insiste, la voir comme un hommage. Alors avant tout un hommage à Villebrequin, donc je vais reprendre énormément de codes, hein, là, vous étonnez pas, mais aussi un hommage façon Sylvain, puisque vous allez voir dans cette vidéo, vraisemblablement se barrer avec le contenu de Villebrequin et toutes les idées, ça pose de problème à personne. Alors vu que cette vidéo j'ai envie de la faire depuis très longtemps, mais je le fais pas par respect, moi je vais arrêter de me brider. Bref, le lien du teaser est dans la description. Pour ceux qui ont envie d'aller le voir, et ben allez-y après la vidéo éventuellement. Et puis pour les autres, et ben cliquez sur l'autre lien qui amène vers le PowerPoint, puisqu'on a plein de trucs à se dire. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que vous êtes fait avoir par Sylvain, mais genre vraiment bien. Alors, pas autant que moi, parce que vraiment, si on regarde mon fondement, on dirait que j'ai passé un week-end à la fistinière, mais vous êtes quand même payé un petit doigt, voire deux. Alors là, on arrive dans le parc d'attractions. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que bah, c'est pas votre faute. En fait, vous pouviez pas le savoir. Il s'y est débrouillé, mais comme un chef. Il nous a claqué les paillettes et tout, hein. C'était impeccable, bravo. Sauf qu'il faut quand même que je vous explique le pourquoi et le comment on en arrive là. Dans tout ce que dit Sylvain, il manque systématiquement un truc. Et souvent, c'est un truc important. Enfin, je veux dire, ça c'est quand tout son propos est pas inventé. Et pour vous illustrer ça, j'ai un exemple parfait. C'est un des plus petits points, sujet de la vidéo, mais vous allez voir, il est très parlant. Et c'est là le coup de génie. Ça y est, vous pouvez dégainer le petit lien, on se lance dans le PowerPoint. Vous vous rappelez de la photo de la Porsche où il a dit que j'avais coupé son pied? C'est cette photo avec un bout de mon pied. Juste là, le petit truc en bas. Bon, au-delà du fait que globalement on s'en branle, hein, oui, effectivement, il faut cadrer ses photos pour Instagram, d'accord? Et bah. Un bout de mon pied. Cette photo, elle est dispo sur mon Instagram perso. Mais tout comme lui, puisque c'est un photographe sur Top Gear qui nous a pris en photo pour ce shooting, eh bien on a les photos originales. Du coup, vous l'avez vu, quand elle n'est pas cadrée, la photo originale ressemble à ça. Et on le sait, on peut pas lui enlever à Sylvain. De nous deux, c'est lui qui s'y connaît le mieux en bagnole. Alors comment il a pu confondre une Stan Smith et un pare-choc de GT4 RS? On voit même le trait, la jonction de la carrosserie et tout. Enfin là vraiment, je vois pas comment on peut se tromper. Ou alors, t'as juste une capacité à t'auto-convaincre folle. Et c'est sûrement ce qui rend ta vidéo crédible, hein. C'est que t'y crois toi-même. Après, du coup, j'ai dit coup de génie au début, parce qu'on le sait, hein, entre génie Il l'a eu là. et folie, la frontière elle est parfois très fine. Bref, et comme si ça suffisait pas, bon bah on a une photo de ce shooting qui est même disponible en miniature sur Amazon Prime d'un des épisodes de Top Gear. Donc on peut constater qu'au vu des positionnements, son pied aurait vraiment pas pu se retrouver là-bas. Et après ce premier tour de magie. Bon, après, bon, il a pas vraiment eu, parce qu'au final, il était là dans la photo. Donc l'autre, il a confondu ça. En tout cas, bref, il était là dans tous les cas. Il était là dans tous les cas. Dans tous les cas, il l'a rogné.
que Sylvain le magicien vous a présenté. Petit disclaimer, cette vidéo, elle est pas là pour faire la pub de ma chaîne, je me casse de YouTube. Voilà, c'est au cas où c'était pas clair, j'arrête, d'accord? Donc faire des vues, faire des stats, j'en ai plus rien à faire. Cette vidéo, je la fais évidemment pour mes proches, pour moi, mais aussi juste pour rétablir la vérité. En fait, hein, genre Pierre vous a menti, et je vais vous le prouver. Et puis, elle existe aussi parce que vous avez été plus de 14 millions à vous intéresser à cette histoire. Hein. Donc oui, 14 millions de personnes qui se foutent de votre gueule parce qu'un gars complètement paranoïaque vous a inventé une vie, bah, ça motive un petit peu à prendre la parole, étonnamment. On peut donc passer à ce que vous avez vu. Donc dans l'ordre chronologique, il y a la fin de Villebrequin, puis ensuite la vidéo de Sylvain qui se barre avec le multiplat, qui a beaucoup fait parler. Hein. Les gens se posaient plein de questions. Pourquoi il a changé de couleur? Pourquoi t'es tout seul? Tout était bizarre. Et donc forcément, ça crée un maximum de questions. Et c'est précisément pour ça que j'ai dû sortir dans la précipitation ma vidéo, juste après. Ma vidéo qui était là pour expliquer et répondre au loup ce qui se passait avec le multiplat, et puis ce qu'on vous avait pas dit sur la fin de Villebrequin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai simplement dû réagir de mon côté. Oui, la vidéo, je l'avais préparée, mais j'espérais ne jamais avoir à la sortir. Et vous allez voir dans la slide d'après pourquoi. Et oui, parce qu'en fait, quand il y a une action, il y a une réaction. L'action que Sylvain a eue, c'est prendre le multiplat de la société et se barrer avec. Donc forcément, de mon côté, il y a eu une réaction. Aller récupérer le multiplat pour le remettre à notre société. Action. Action. Et pas le prendre pour moi, hein. Non, je veux le remettre au milieu, à nous. Et quand je dis nous, c'est vous aussi du coup. S'il avait assumé ces conneries dès le début, vous allez le voir, mais en fait on n'en serait même pas là, il n'y aurait pas tous ces contenus, j'aurais pas eu à sortir ma vidéo, donc il aurait pas eu à sortir la sienne, donc j'en serais pas là aujourd'hui. Si seulement, comme vous l'avez compris par ces explications, je n'ai donc pas commencé ce foutu drama, et j'aurais vraiment aimé avoir un autre choix que de sortir ma vidéo pour vous expliquer quelle connerie il venait de faire. Et ma réaction, franchement, je la regrette pas. Oui, elle a contribué à rendre publique cette histoire que beaucoup pensaient devoir garder pour nous, et non, cette histoire, elle vous regarde aussi. Genre le multiplat, il aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu les plus de 20 000 contributeurs, plus du million d'euros qu'on a pu lever pour ce projet fou. Et puis j'ajouterais qu'à la fin de Villebrequin, on a quand même fait une promesse, celle de faire en sorte que ce multiplat vous puissiez en profiter le plus possible. Le multiplat, l'objet en tant que tel, on aimerait qu'il reste accessible pour beaucoup de gens et que vous puissiez le voir. C'est pour ça que là, le projet qui se dessine le plus, c'est de l'exposer dans un musée. Et puis, dans un second temps, on aurait réfléchi à comment faire pour qu'il puisse bouler et que vous puissiez le voir sur divers événements. Sauf que pour en arriver là, il aurait fallu la tenir, la promesse. Et lui, il a tout simplement décidé que non. Surtout que de mon côté, j'étais parfaitement d'accord pour la tenir, cette promesse. Pendant tout ce temps-là, tout ce temps de ce merdier, en fait, vous auriez pu en profiter et ça me fait chier. Et pour vous prouver que je voulais pas qu'elle sorte, moi, cette vidéo à la base, je vous l'explique un peu plus tard dans la vidéo, mais il avait le choix. Elle aurait pu ne jamais sortir cette vidéo. Et on a décidé autrement. C'est donc pour tout ça que j'ai estimé qu'il était important de vous en parler à ce moment-là. Et pour que vous compreniez mieux et mettre du contexte à tout ça, puisque je rappelle quand même qu'à l'époque, on me reprochait carrément d'avoir arrêté Villebrequin, oui, j'ai dû m'étendre un petit peu plus sur toute mon aventure et tout mon parcours, que vous compreniez pourquoi j'en arrive là. Et à l'époque, vous aviez très bien compris. Mais c'est certain, j'en ai fait des erreurs. Par contre, ces erreurs, à la différence de Sylvain, elles engagent que moi. Comme par exemple, dans cette vidéo dont je vous parle, j'ai effectivement eu le malheur de croire que j'avais le droit de montrer avec un peu moins de pudeur que ça a été tellement dur que oui, j'ai des émotions. Et donc oui, c'est vrai, dans cette vidéo, j'ai pleuré. Et dans la vidéo finale, oui, il en reste un petit morceau parce que c'était suffisamment dur à expliquer une fois que j'allais pas refaire ce genre de prise. Mais comme je viens de vous le dire, vous n'en avez vu qu'un petit morceau. Comme vous devez vous en douter, ça y est, on va parler des cristaux de menthe. Je vous jure, je pensais que la connerie avait une limite. A priori non, hein. Le plus gros mensonge de la vidéo de Pierre. Les fausses larmes. J'ai évidemment la version longue de ce passage, genre sans aucune coupure. Et je vous la mets du coup en lien dans la description pour que vous puissiez, pour les plus résistants au cringe d'entre vous, aller voir où vous voyez un mec ne pas pleurer, puis craquer, pleurer, et bien voir qu'entre ces étapes-là, j'ai évidemment pas utilisé de cristaux de menthe. Enfin, on va où avec ça là? Et le max du max de votre preuve, c'est une vidéo de Sylvain qui se fait des cristaux de menthe dans les yeux. Vous êtes sérieux? À toute fin utile, je rappelle que c'est parce que je parlais du moment le plus sombre de ma vie que j'en suis arrivé à pleurer. Voilà. Et les gens qui remettent ça en question, permettez-moi de vous dire que vous êtes des sombres merdes. Bon, il a pas et puis pour les plus charognards d'entre vous, l'argument des cristaux de menthe, bon, c'est marrant. Absolument des preuves, et régalez-vous. Ça a été une décision pas très facile à prendre que de vous montrer cet extrait, c'est plutôt bon, pour l'instant, c'est des trucs OSEF. On va passer à la suite. D'ailleurs, oui, pour l'instant, il répond à des trucs OSEF. Mais c'est des trucs qu'on fait parler, cristaux de menthe, comme ça, c'est de la merde, mais ça fait parler. Erreur que j'aurais pu commettre. Effectivement, là, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mon live Twitch. Ouais, c'est pas faux. Oui, non, oui, si, c'était de la merde. Mais il y a quand même des raisons pour ça. Réagir à chaud, je le sais pourtant qu'il faut pas. Hein. Mais là, c'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu faire autrement. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'apprends la moitié des informations qui balancent dans sa vidéo, parce qu'elles n'existent pas. Je sais pas comment réagir. En fait, en voyant autant de conneries se dire, j'ai pas réussi à prendre du recul. Et là, vraiment, je me suis dit non, mais c'est tellement gros que je vais pouvoir débunk. Bon, spoiler alert, pas du tout. Ah là j'ai merdé, hein. Là j'ai pas réussi du tout. Hein. En fait il faut se projeter un peu, mec. Quand vous avez une horde de presque 100 000 personnes, genre 15 zéniths, un stade de France, qui sont là avec une seule envie, que vous mouriez, hein, parce que globalement c'était ça l'ambiance, je n'ai pas su garder un ton neutre et calme. J'aurais adoré vraiment avoir la force de tenir. Bon j'ai vraiment eu un ton que je regrette absolument et dont je m'excuse. J'ai pas réussi à dire les choses que je voulais dire et encore moins à les dire comme je voulais les dire. Mais en fait aucun être humain est prêt à ça quoi. Mais à un moment. Son live il était marrant. Son live ça se voit il est en sueur le pauvre. C'est fait, la vie continue. Ok, on va prendre le contre-pied et puis faire de l'autodérision. C'est ce que je sais faire. Moi, ça me fait rire, ça me dérange pas de me moquer de moi-même. Allons-y. Et c'est comme ça que sort la vidéo du court-métrage Conte de Monte Cristo. Oui, parce qu'en fait, je me suis dit que les gens sur internet qui ont créé des légendes que j'ai lues, ça allait pouvoir les faire rire, de les voir mis en image. Et puis les autres qui verraient juste l'absurdité de la situation et puis une petite histoire sympa avec des belles images. Et ça a plutôt pas mal marché, hein. Franchement, j'ai eu de très bons retours. Alors oui, ça c'est si on compte pas la même armée qui était dans mon chat Twitch de Shrek avec des énormes bits qui parlent très fort. Évidemment, ça on les voit. Mais franchement, moi cette vidéo, j'ai adoré la faire. En tout cas, les retours positifs que j'ai eu m'ont suffi à me dire que j'avais envie de continuer de pousser pour ces gens. Et puis, on se retrouve à la vidéo que vous regardez aujourd'hui. Mais durant tout ce temps, vous pouvez bien... Attends, moi je pensais qu'il n'y avait plus rien sorti. Plein de billes. Ah ouais, c'est vu, elles ont baissé de folie. Hein. Elles avaient passé d'une moyenne de 200 000 trucs à 40K, 80K, 80K, quoi. La baisse des vues, ça lui a fait mal au cœur.
Bien imaginer qu'il s'est passé plein d'autres trucs que vous n'avez pas vu et qui se sont déroulés dans l'ombre. Comme vous pouvez le voir, je me suis rendu compte bien avant la sortie de sa vidéo du retour du multiplat qu'il se passait une dinguerie. En fait, il avait essayé de le racheter. Et bon, comme vous vous en doutez, ça pose un problème. En voyant cette tentative de rachat frauduleux, j'appelle un avocat, je lui dis qu'est-ce que je peux faire. Il me dit on a les éléments suffisants pour l'attaquer en justice, mais avant, est-ce qu'on n'essaierait pas de juste prendre contact à l'amiable pour éviter un procès et à lui et à toi, parce que c'est cher, c'est long, c'est chiant. Voilà quoi, trouver une solution, qu'est-ce qu'on fait de ce multiplat. Et j'ai dit ok, let's go. Moi je suis ouvert au dialogue, donc avec l'aide de l'avocat, il y a une lettre qui est partie avec une proposition. Vous pouvez le voir surligné en vert. Moi je lui ai proposé ce que j'ai cru qu'il voulait, à savoir avoir l'exclusivité pour tourner des vidéos du multiplat. Et pour pas que je me fasse donner l'histoire, que moi je puisse tout simplement en bénéficier aussi d'une autre façon, pourquoi pas, pour les événements par exemple. Et quand il est pas en train de rouler ou de faire un autre truc, on pourrait le mettre dans le projet que je suis en train de monter. Mais attention, je vous vois venir. Toute cette proposition n'a existé qu'après qu'il se barre avec le multiplat, pas avant. Il était hors de question que je prenne le multiplat pour le mettre dans mon projet. Non, jamais il n'a été question de ça, puisque de toute façon j'aurais demandé à un juriste si c'était possible. Il m'aurait dit non, tu risques des sanctions pénales. Et c'est pour ça que je suis en procédure avec Sylvain, parce qu'il a pas vraiment le droit de se marier avec. Et c'est quand même fou, parce que c'est moi qui galère à essayer de trouver un deal équitable et juste, alors que c'est lui qui fait la situation de merde dans laquelle on est. Et avec tout ça, il trouve encore le moyen de ne pas répondre. Et c'est ici qu'on en reparle. Et oui, puisque avec ce document, s'il y avait répondu et qu'on avait commencé des négociations, sa vidéo à lui, elle serait sûrement soit jamais sortie, soit avec des conditions sur lesquelles on était tous les deux d'accord. Et du coup, ma vidéo serait jamais sortie. Malheureusement, il a décidé de ne pas répondre à ce courrier, et donc j'ai dû donner des explications que vous connaissez. Parce que ce document, il n'a pas eu de réponse, ça oui. Mais la réponse qu'on a eue tous ensemble dans sa vidéo à lui, j'ai pris une décision sans vous consulter, je l'assume, mais ça m'empêche pas de m'en excuser. J'aimerais surtout adresser un message d'espoir en 2025. On va avoir des projets de fou. C'est globalement, excusez-moi, mais c'est pour votre bien. Le pour votre bien, c'est quoi exactement? Excuse-moi, c'est la couleur blanche éclatée au sol? C'est une vidéo où ça se voit que tout le monde est malaise 3000 parce que juste ils savent pas ce qu'ils foutent dans un projet communautaire qu'un mec a commencé à s'approprier. Alors oui, forcément, pour certains, ils ont pu profiter. C'est vrai que là, en fait, il est en train de dire je vous ai douille, excusez-moi, mais c'est pas grave. Passons à autre chose, Osef. Alors que pour lui, peut-être, le truc qu'il a fait, c'est une dinguerie, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que maintenant qu'il le dit, quand on va plus dans le fond du truc, ouais. De la journée et du roulage, et tant mieux, franchement. Mais les traces de l'attaque confusion que t'as lancée sont encore un petit peu visibles parfois. Aujourd'hui, nous essayons. Je veux juste vous dire que j'ai trouvé le moyen de récupérer le multiplat. Revenons-en à nos moutons. C'est pour faire des vidéos avec le multiplat en fond. Top en tout cas, ça c'est des chouettes cadeaux, hein. Pas imaginer mieux. Non, sérieusement, c'est du foutage de gueule, c'est comme ça que ça s'appelle. Ou alors, plus politiquement correct, on pourrait dire que ça s'appelle le déni. Et tout le monde est rentré dedans parce que c'est tellement pas croyable ce qu'il a fait que c'est un réflexe humain, le déni. Le déni, c'est le mécanisme humain le plus répandu. Quand tu confrontes quelqu'un en face d'une insuffisance ou que tu viens bouleverser ce à quoi il croit depuis des années, plutôt que d'accepter ce niveau de remise en cause, il préfère dire que toi t'es un malade. Mais le déni, ça ne marche qu'un temps. Il a juste voulu se barrer avec pour son propre bénéfice et il essaie de trouver des excuses. De mon côté, je reviens dessus, excusez-moi, mais s'il avait répondu à ce que je lui ai proposé, je sais pas, j'ai fait la fourboiserie par exemple, il y avait plus de 120 000 personnes qui auraient pu en profiter, faire des tours de baptême à l'intérieur. J'ai fait les Crazy Racers, c'est un événement où il y a plus de 20 000 personnes qui viennent, ils auraient pu faire la même chose et en profiter. J'ai fait plusieurs rallyes dans lesquels il aurait été chouette de pouvoir le voir. Et par exemple, j'ai des liens avec le circuit de Oac pour le rallycross, on aurait pu le ramener, tout le monde aurait pu en profiter. Mais tout ça n'a pas pu être possible parce que le multiplat il vit dans un garage. Exactement ce que tu dis que tu ne veux pas. Du coup, par sa faute, rien de tout ça n'aura vu le jour. Et ça, désolé, mais c'est un beau doigt d'honneur qui nous fait. Et je crois que je m'améliore en transition puisqu'on passe sur la slide du doigt d'honneur. Hop là, ouais, celui-là précisément. Alors attention, vous n'êtes pas prêts. Vous aviez raison et lui aussi. Ce n'était pas un doigt d'honneur. Alors, m'explique. On a eu la cagnotte que vous connaissez, qui a levé plus d'1 million, presque 100 000 euros, et on avait déterminé que le multiplat nous coûterait à peu près 30% de cette somme, avec ce merveilleux schéma. Et franchement, on n'avait pas été mauvais, puisque on est juste un petit peu au-dessus de ce chiffre-là. Globalement, on est plus proche des 400 que des 300 000 euros. Et ça, c'est sans compter la valeur qu'il a avec la notoriété qu'on a pu lui apporter. Mais comme vous pouvez le constater dans cette belle facture qu'il a essayé de s'auto-faire, parce que c'est lui-même qui s'est fait sa propre facture, eh bien il a essayé de le racheter 130 000 euros TTC. D'ailleurs là, vous y voyez aussi qu'il y a une Phaeton, et ça c'est parce qu'il a essayé de me baiser sur d'autres trucs, donc à faire. Et sa justice, c'est... Il s'avère que cette Phaeton est restée en plein milieu du garage. La Phaeton encombrée. Je dois répondre quoi exactement à cette excuse complètement éclatée là? Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Je vous le jure, je sais pas ce qu'il prend, mais alors c'est la bonne, ça y a pas de doute. Je vais aussi préciser ici qu'il n'y a jamais eu d'appel énervé envers qui que ce soit, et surtout pas envers Arthur et Joseph, puisque c'est pas du tout eux qui m'ont contacté, c'est sa chargée de production qui était aussi notre chargée de production pendant Villebrequin, avec qui d'ailleurs je m'entendais très bien. Elle m'a donc appelé pour me dire ok, on a encore une Phaeton sur les bras, qu'est-ce qu'on en fout, nous on en a pas besoin. Du coup je lui réponds parfaitement naturellement, on a qu'à la vendre à un tiers, n'importe qui, on s'en fout. Si vous en avez pas besoin, techniquement j'en ai pas besoin non plus, mais si la fabrique auto est emmerdée parce que ça prend trop de place, je peux vous proposer de la stocker chez moi en attendant de trouver une solution. Et oui, puisque moi j'ai la chance d'avoir un jardin dans lequel je pourrais potentiellement stocker la Phaeton. Mais alors autant vous dire que cette Phaeton, j'en ai rien à foutre, je sais pas ce que j'en aurais fait, c'était juste pour dépanner la proposition. Et je vois vraiment pas comment ce que je viens de vous expliquer a pu déclencher sa crise de paranoïa folle qui l'a amené à faire les conneries qu'il a faites. Ah bah non, y a pas de lien, c'est juste qu'il a encore essayé de trouver une excuse en fait. Et encore une fois, il prend le début d'une vérité, il y a une Phaeton encombrante chez la fabrique, c'est vrai, pour y broder toute la suite de son histoire et s'inventer son excuse. C'est marrant, comme quand il essaie de me faire passer pour un enculé, il supprime la partie de l'histoire qui l'intéresse. Mais non, parce que je vais pas commencer à dire que tu oublies des trucs. Non, non, là c'est volontaire de ta part. Parce que pendant toutes ces années avec Villebrequin, tout le matériel, les costumes, toutes les choses encombrantes, allant parfois jusqu'à la roue du forçage de 2 mètres, je les ai stockés dans ma cave, chez moi, justement pour éviter que lui il ait des trucs chez lui. Donc c'est sympa d'essayer de me faire passer pour ce que je suis pas, mais non merci. Je vous jure, je suis à 2 doigts de claquer un. Ça fait beaucoup là, non? Et bah voilà, je l'ai fait, ça y est. Bref, ce qui nous concerne, c'est le multiplat. Alors oui, 130 000 euros, c'est une grosse somme, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est que la société à qui C'est quoi ce qu'ils appellent le multiplat là, ou je sais pas quoi? il rachète le multiplat 130 000 euros, c'est sa société à lui, enfin à moitié à lui. Donc sur les 130 000 euros, s'il veut en récupérer 60 000, il peut. Qui donne un calcul très simple, du coup, il a racheté le multiplat 60 000 euros. Du coup, en effet, vous avez raison, c'est pas un doigt d'honneur, c'est genre l'espèce de fist que je me prends dans le cul. Alors voilà, nous sommes dans la salle de jeu, la Chapelle Christine. Mais attention, parce que quelque part, c'est aussi un petit peu dans votre cul. Oh, la décote du multiplat, il a perdu genre 300 000 euros en 1000 km. Pierre 40 Rover, le bordel. Ce qu'il faut se dire, c'est que le multiplat et la Phaeton, en dehors du sujet de la valeur évidemment. Tu m'étonnes que la valeur, on va pas trop s'étaler dessus, parce que déjà, quand tu vois la gueule du rapport d'expertise, qui a mis du temps à me parvenir d'ailleurs, et je comprends mieux pourquoi en voyant juste la première page, quoi. Ça se voit, ça c'est un expert en prototype de course ultra
performant. Et puis bah la blague continue jusqu'à la dernière page où quand on voit le prix écrit comme ça, soudainement, bah ça me rassure. Ça enlève tous mes doutes. On a bel et bien affaire à un expert. Et en parlant de thunes, tiens, on va passer à la slide d'après, le rang l'argent. Cet appel au harcèlement qui a fait de mes derniers mois un enfer, tout simplement. S'il y a un moment où il faut mettre en l'argent, c'est là. Ce rang l'argent, qui n'a jamais eu lieu d'être, hein, puisqu'aucun argent n'a jamais été volé. Et ça aussi, je vais vous le prouver. Là, en fait, on se retrouve au cœur de sa stratégie de manipulation. En magie, comme en politique, il faut apprendre à détourner l'attention. Alors avec du vrai ou du moins vrai, peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous regardez ailleurs quand il se passe un truc derrière le dos. Et là, il fallait absolument qu'il nous fasse regarder ailleurs, puisque vos yeux étaient braqués sur lui et le multiplat. Et putain, ça a pas dû être facile à trouver, parce que pour trouver un truc plus gros que la connerie qu'il venait de faire, il a fallu se creuser la tête. Et puis bah comme il a pas trouvé, il a inventé. Et comme tout bon mensonge, il s'est basé sur un début de vérité. Et aujourd'hui, ce chèque de banque est sur son bureau. Oui, enfin plus depuis longtemps, mais il y a été, c'est vrai. Mais évidemment, s'il avait expliqué le pourquoi du comment, on n'en serait pas là. Déjà, soyez rassurés là, tous les gens qui viennent en MP sur tous mes réseaux, sous tous les commentaires de toutes mes publications, l'argent n'a jamais eu besoin d'être rendu, puisqu'en fait il a toujours appartenu à la société Villebrequin. Je vais vous expliquer exactement comment et pourquoi. Voici le relevé de compte de notre nouveau compte en banque commun de la société Villebrequin. Il est ouvert depuis genre 5 mois, donc là vraiment, ça y est, il est temps de se mettre à la page. Comme vous pouvez le constater quelque part par là, l'argent est sur ce compte depuis... Alors oui, il y a plein de trucs confidentiels qui sont cachés, comme vous le savez sûrement, sur un relevé de compte, je peux pas tout vous montrer. Genre, je peux pas vous montrer nos partenaires, les comptables, etc. Je pourrais y mettre des gens dans la sauce qui ont rien à y foutre. Mais petit récapitulatif du pourquoi on me casse les reins avec ce rang l'argent. En fait, tout a commencé au moment où il a voulu racheter le multiplat. Donc il a essayé de racheter le multiplat, moi j'ai annulé la vente en renvoyant l'argent, et on a fait ça plusieurs fois d'affilée. Ça... Moi, je trouve qu'il est crédible, là. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'avait que le point de vue de l'autre. On n'avait que le point de vue de l'un. Là, son point de vue remet beaucoup de choses en perspective. Dans une autre perspective qui nous montre que c'est beaucoup plus complexe cette histoire. Et que Sylvain a l'air un peu... sur les sujets de fond, en fait, Sylvain, il les a un peu à l'arrache. Ouais, nanani, il avait ça chez lui, nanana. Alors que lui, il est moins sur la forme et plus sur le fond. L'autre, il restait sur la forme. Ah, il met ça pour pleurer. Ah, il trompe sa meuf. Nanani, nanana. Ah, nanani. Tu vois, alors que bon... Bon, même si l'autre, il l'avait attaqué disant que, oui, même ma meuf, notre couple a subi à cause de lui. Bon, ça reste légitime. Pas plu à la banque. Voilà, ils se sont dit, ça c'est des mouvements bizarres, tu sais quoi, ça pue la merde, on veut rien avoir à faire là-dedans, donc on clôture le compte de Villebrequin. Voilà, c'est le document de clôture du compte de la société Villebrequin. Du coup, après ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. La banque qui clôture ton compte doit bien foutre l'argent quelque part. Et ils ont décidé que cet argent, ils le mettraient sur un chèque de banque. Donc un chèque de banque, c'est un chèque qui est sécurisé, surtout parce qu'il y a écrit dessus. Ouais, son live de réponse était catastrophique. Son live de réponse était catastrophique. Mais il l'a dit. Il a dit, j'aurais jamais dû faire ce live catastrophique. Chèque de banque, t'as un chèque. Il y a marqué AMP Holding, c'est-à-dire la société de Villebrequin. Personne d'autre ne peut encaisser ce chèque, qui est édité uniquement par la banque, donc qui a déterminé que ce chèque-là, on l'envoie au siège social de la société, et après, il se démerde avec, nous on n'a plus rien à faire. Et le siège social de la société, c'est obligatoire, il faut bien avoir une adresse où ta société, elle existe. Et ben nous, pour des questions de confidentialité, on a déterminé qu'on prendrait une boîte postale, c'est-à-dire c'est genre une adresse random qui juste reçoit le courrier. Et ce courrier-là, on a décidé qu'on le renverrait chez moi, à mon adresse personnelle, c'est pour ça que je vous montre pas sur le contrat, tout simplement parce que vu que c'est moi qui faisais absolument tout ce qu'il y avait d'administratif dans Villebrequin, et ben c'est chez moi que Sylvain et moi, on avait décidé que les documents seraient envoyés. Puis ça faisait longtemps, hein. Donc oui, même les chèques de banque. À ce moment-là, j'ai donc le chèque sur mon bureau, je le rappelle, toujours des conséquences des conneries de Sylvain, et je dois trouver une solution, à savoir le redéposer sur un compte en banque à notre société. Le problème, c'est que toutes les banques à qui j'ai demandé d'ouvrir un compte pour notre société à tous les deux, bah m'ont dit, il faut que vous soyez tous les deux pour ouvrir ce compte. Et le problème, c'est que vu qu'on se parle plus, ça va être compliqué. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai demandé à l'avocat avec qui j'étais en contact comment je peux faire pour qu'on puisse ne rien me reprocher. Il m'a dit, c'est simple, on va saisir le tribunal de commerce pour faire une demande d'administrateur. Alors là, attention, je vais essayer d'être hyper clair. Un administrateur, c'est simple, c'est un gars qui vient dans une société dans laquelle il y a des problèmes et qui est là pour résoudre les problèmes. Genre en mode, les deux associés ils s'entendent plus, l'administrateur il prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, il s'en branle. Lui, il veut que la société elle règle ses problèmes. Et si possible, faire en sorte que les deux là ils se reparlent afin qu'on puisse au moins fermer la société proprement. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Donc je lance cette demande. Comme vous pouvez le voir ici, je suis la partie demanderesse. J'envoie donc tout ça à Sylvain, enfin mon avocat à ses avocats, et comme c'est l'air de ta coutume à Saint-Etienne, il dit non. Je sais pas, il nous fait une crise d'ado là, j'ai l'impression, c'est systématiquement non. Tout ce qui vient de moi, c'est non. Comme ça au moins, il a pas à réfléchir. Alors qu'il n'y a rien de mal qui peut en sortir de cet administrateur, il est là pour régler nos problèmes. Et là, c'est à lui de faire ses demandes, du coup. C'est comme ça que dans la procédure, ça se fait. Puisqu'il a refusé, il faut quand même qu'il propose un truc en face. Voilà, c'est la liste du Père Noël, quoi, hein, carrément. Je voudrais une baleine domestique, un dépôt de faux cabri, un toilette japonaise, mais spécialisé à Bertha, s'il vous plaît. En résumé, il me demande par exemple de restituer le chèque, qui je rappelle n'est pas restitué, hein, puisqu'il lui appartient à lui aussi. Du coup, je peux pas lui rendre un truc qui lui appartient déjà, et qui plus est, c'est le remettre à la société, pas à Sylvain Lévy. Et qui plus est, bah il a pas été volé, hein, ce chèque, puisque c'est lui et moi, comme je vous l'ai déjà dit, qui avons décidé que le courrier serait dirigé chez moi. Donc le chèque est précisément là où c'était prévu qu'il soit, et tu voudrais qu'il soit ailleurs, genre chez toi. J'ai pas compris. Mais surtout, il demande des sommes folles, parce que tout serait de ma faute. Je rappelle que le tout est de ma faute, c'est le multiplat n'appartient plus à la société et ça fout la merde. Hein. Non, désolé. Vous voyez la métaphore du mec qui se met lui-même un bâton dans sa propre roue à vélo? C'est bah on y est, hein, ça y est. Mais heureusement qu'il est conseillé par ses avocats parce qu'il a rajouté après, en demande subsidiaire. Et en fait, si vous n'acceptez pas tout ce que je viens de vous demander, est-ce que vous pourriez mettre un mandat qui fera comme l'administrateur que tu as demandé, s'il vous plaît? Par contre, c'est Pierre qui paye. Sans trop de surprise, hein, j'ai rien eu à payer et puis un administrateur a été nommé. Première victoire par ici. Beaucoup de temps perdu pour finalement arriver là où on devait arriver. Et c'est donc comme ça que l'argent qui était sur un compte, puis sur un chèque et de nouveau sur un compte commun Villebrequin, ici. Et ça, comme je vous l'ai dit, depuis un moment. Donc, je n'ai rien volé. Et puis pour ultime preuve, hein, de mon côté, j'ai pas de plainte au cul pour vol ou d'autres trucs du genre, contrairement à Sylvain et le multiplat. Oui, parce que j'imagine que si on vole 232 000 €, vous portez plainte. Et bah a priori pas lui. Ou alors, beaucoup plus logique, c'est juste qu'il n'y a pas de vol.
Ça y est, on est sorti du truc un peu prise de tête, on va pouvoir enchaîner. Vous me laissez plus rien passer. Mais genre, depuis la fin de Villebrequin, j'avais l'habitude, mais là, c'est quand même quelque chose. Je reçois des commentaires comme ça, il n'y a plus aucune objectivité nulle part. Le gros décalage dont il parle, c'est que la voiture elle est rouge sur la miniature et en fait elle est grise. Bon, alors le commentaire en soi, je m'en branle. Mais c'est ce qu'il veut dire qui me fait chier. Parce que c'est vraiment pas juste du tout. En face, vous avez un mec qui s'approprie des projets, qui se barre avec des idées et qui a pour objectif, vraisemblablement, de refaire strictement la même chose que Villebrequin, mais dans le désordre. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'autres modèles de bagnoles à essayer plutôt que de refaire exactement ce qu'on a déjà fait avec Villebrequin, genre allant parfois jusqu'à exactement la même voiture. Alors soit c'est vraiment que ça sent le sapin niveau idée, soit c'est que c'est du foutage de gueule assumé et que bah tant que personne dit rien, ça continue. Pire cool carrément. T'es un micro-ondes, il réchauffe tout ce qui peut réchauffer. Est-ce qu'innover c'est si compliqué que ça, trouver de nouvelles idées, essayer de nouveaux concepts, des choses qui sortent vraiment de sa tête à lui tout seul et pas de nos idées communes avec Villebrequin? Parce que quand on vient carrément à reprendre le nom des concepts, parce que pardon, mais VTech, Vultech, je veux dire on souffle. Et ça passe, tout le monde est ok avec ça. Parce qu'en plus de tout ça, il se permet de critiquer les gens qui ont des nouvelles idées pour le coup, qui essayent vraiment des nouvelles choses. Genre se moquer du projet Racebox par exemple. De mon côté, j'ai essayé des choses. Et ben en plus de respecter le deal qu'on avait passé ensemble, moi c'est quelque chose qui me plaît. Le format canapé avec chauffeur, le format enquête, le format apprends-moi un truc, c'est des choses que j'ai pris plaisir à créer. Alors que ça vous plaise, que ça vous plaise pas, ça c'est une autre question. Mais au moins quand je me Ça bide. Le problème, c'est que les gens, ils avaient le somme de toi. Plein. Les trucs que t'as essayé, ça bide. Enfin, ça bide parce que les gens t'ont boycott. Hein. Je pense que ça bide parce que les gens sont au boycott. Alors que lui, comme il a dit, il a fait du réchauffé. Comme les gens lui sucent la bite, ça fonctionne. me coucher le soir, et ben j'étais fier d'avoir essayé des trucs. Sylvain, j'imagine que je t'ai parlé de la question. Non, vraiment sur ça, je vais te donner un conseil d'ami, ferme ta... Quand je parle des 407 km/h et des records qu'on voulait battre tous les deux avec Villebrequin. Comme dépasser les 407 km/h de vitesse maximum. On avait rêvé de ça ensemble, et je n'ai qu'une peur, c'est de voir ce projet sortir sur sa chaîne, sans que je puisse rien dire. La première étape sera d'atteindre les 400 km/h. Ouais, donc soit je suis voyant, soit t'es imprévisible. Parce que c'est précisément le projet dont je parle. Quand je vais essayer d'être surpris. Non, j'arrive vraiment pas, putain. Mais je peux pas être surpris, c'est pas une surprise. Vraiment, en plus de plus avoir de respect, t'as plus d'idées non plus. Et ça commence vraiment à se voir. Qui plus est quand il s'agit de camoufler encore plein de trucs. Genre la cagnotte que tu proposes aux gens pour financer ce projet. Si jamais vous avez quand même envie de participer au projet 500, si vous voulez partager l'ambiance et faire partie de l'aventure, on profite de cette annonce pour lancer une collection spéciale disponible via le lien ci-dessous. Et je vous avoue, c'était surtout l'occasion de s'amuser. Parce que oui, c'est une cagnotte, hein, pardon, mais donner de l'argent et en contrepartie recevoir des goodies, c'est exactement ce qui s'est passé avec la cagnotte du multiplat. C'est juste que s'il l'avait appelé comme ça, bah forcément vous auriez hurlé. Et en plus, moi qui venait de se moquer du fait que moi j'allais a priori en faire une avec mon projet C1000, et bah ça l'aurait foutu mal. Donc il a pas pu le faire. Mais voici les scores des cagnottes de mon côté et du sien. Coup dur. En celle-là, franchement, il fallait la tenter, hein, sans trembler les genoux comme ça là. Pour en revenir au gros décalage, j'ai l'impression qu'il est plutôt quand le mec il vous vend un projet 500 km/h et que dans la même vidéo il vous vend le projet 500 km/h et vous dit Si toutes les conditions ne sont pas réunies pour le faire avec la plus grande sécurité possible, on se contentera d'un 400. oui, donc bon, bah le foutage de gueule ça arrête jamais en fait. Il est déjà en train de trouver des excuses pour pas le faire. Enfin, il a tenté celle-là aussi, un niveau culot. Je sais que t'es l'inventeur du mot, donc je te le laisse, hein, j'ai pas le droit d'utiliser. Mais là, pardon, hein, excusez-moi, monsieur. Le culot qu'il faut. Ça fait beaucoup de brevets à déposer, non? Inventeur du culot, inventeur du micro-ondes aspirateur. Parce que aspirer toutes les idées puis les réchauffer, ça, à mon avis, ça mérite un concours l'épine. Une super idée ça. Ça paraît quoi le micro-spi ou l'aspi-onde? Ou encore dans sa vidéo, je roule à 130 sur deux roues. Combien il a pris en vrai déjà sur les deux roues? Échec de la mission. Nous n'arriverons pas aujourd'hui à prendre 130 km/h sur deux roues. Ah oui, mais attention, hein, vous méprenez pas, hein, j'en ai rien à foutre du putaclic, hein, YouTube c'est comme ça depuis très longtemps, et c'est pas du tout ça que je lui reproche, hein. Ce que je lui reproche, c'est de s'être barré avec les idées. Par contre, ce que je reproche à certains d'entre vous, c'est que bah, il s'agirait juste d'être un petit peu objectif. Si vous me reprochez ça à moi, bon bah vous devez le reprocher aux autres aussi. Mais du coup, pour faire beaucoup plus simple, je vais en fait juste le reprocher à personne, non, c'est pas genre mieux. Je vais vous faire un petit tuto très rapide. Si un contenu ne vous divertit pas, il y a une petite croix rouge en haut, et puis bah tac, ça vous fait quitter le truc quoi. Le truc que je veux que vous compreniez, c'est qu'en fait là, dans des moments comme ça, vous vous suivez tous à la queue leu, vous me détestez parce qu'il vous a dit de le faire. Et pour pas se faire avoir deux fois sur d'autres gens, et ben je vais vous expliquer comment ça s'appelle l'effet de meute. L'effet de meute, c'est quand un groupe se referme sur lui-même au point que la loyauté au chef remplace toute forme de réflexion. Dans une meute, il n'y a plus d'individus, il n'y a que des réflexes collectifs et on pense, bah plus du tout. La critique devient une trahison et la nuance une faiblesse. Je vous ai mis ce petit extrait là, mais si vous voulez vous renseigner, c'est hyper intéressant, c'est à base de validation sociale, etc. Vraiment, vu ce que dit Internet actuellement, intéressant. Ça y est, on y est, la tunasse, la moulaga, on va en parler, l'argent. Oui, c'est pas des vrais chéquiers, hein, calmez-vous, c'était pour le court-métrage qu'on vous demande des questions. Mais j'aime bien, du coup, les gars. Vous adorez ce sujet et je pourrais faire comme Sylvain, hein, très simplement, en vous sortant une slide comme celle-là, qui met en avant que moi, ma vidéo n'était pas monétisée et que la sienne, elle l'était, qui s'est fait genre entre 35 et 45 000 balles facile sur cette vidéo, juste en me chiant dessus. C'est bien payé en vrai, comme boulot, pour regarder autant qu'essayer. Et les chiffres que j'avance, évidemment, sont basés sur les plus grosses vidéos qu'on a faites sur Villebrequin. Donc comme ça, au moins, vous avez 2-3 infos. Mais je vais pas faire ça puisque ce serait me rabaisser à son niveau. Je vais aller un peu plus loin que ça et vous voyez où je vais en venir, on va parler de 8 millions. Alors je sais pas d'où il est sorti ce chiffre, hein, mais alors putain, il est sorti. 8 millions d'euros. D'accord, 8 millions. Quelqu'un se rend compte de ce que ça fait 8 millions? Parce que j'ai l'impression que lui, là, il a plus la notion, vraiment, hein. 8 millions. Oui, ça fait déjà 8 millions. Ce chiffre, il est à côté de la plaque. Vous voyez la plaque? Vous voyez à côté de la plaque? Ce chiffre, il est globalement actuellement en vacances en Australie. J'ai pas 8 millions. Vous allez comprendre comment, de toute façon, il aurait été impossible que je les ai. On est au cœur de mon problème. Je dois vous prouver des trucs qui n'existent pas. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai mon petit pouvoir. Pendant 7 ans avec Villebrequin sur YouTube, voilà combien on a touché grâce aux vues YouTube. Les AdSense, on appelle ça. On a touché, comme vous pouvez le voir, à peu près 2 100 000 euros. Je vous ai pris Pas mal, hein? la fourchette haute du montant qu'ont pu nous rapporter les partenariats sur ces 7 ans de Villebrequin. Et ça, c'est à peu près 4 millions d'euros. Et donc, il me suffit de faire l'addition pour savoir combien on a touché sur 7 ans avec ces deux sources de revenus principales. Évidemment, après cette addition, il faut retirer les charges, genre les vidéos, les équipes, etc. Il y a les impôts et tout. Normalement, on devrait retirer beaucoup plus que 35%. Mais je vais vraiment être grand prince, comme il aime à le dire, et on va mettre seulement 35%. Grand prince. Donc, on les enlève. Et à ce résultat, on le divise par deux, puisque Sylvain et moi, on avait tous les deux notre société pour faire nos activités indépendantes. Ce qui fait qu'on se retrouve chacun dans nos sociétés respectives avec à peu près 2 millions d'euros. Dans nos sociétés à nous, évidemment, il y a les impôts, les taxes dans tous les sens. Vous le savez, en France, on ne nous épargne pas. Et vous savez quoi? Le grand
Prince il a décidé de vous épargner ça aussi, je les enlève même pas du calcul. Il faudrait donc que de mes 18 à mes 23 ans, j'ai gagné 6 millions d'euros. Là ça se corse là. Surtout que de mes 18 à mes 20 ans, j'ai fait des études, donc ça ne laisse plus que de mes 20 à mes 23 ans. Comme certains d'entre vous le savent, dans ma vie d'avant, j'étais chef opérateur. Donc j'ai fait simple, j'ai pris le salaire moyen, comme ça vous avez la preuve, et j'ai même fait x2. Comme ça, on imagine que j'étais le max du max. J'ai jamais touché 12 000 euros par mois. Mais c'est pas grave, pour l'histoire, on va dire que si. Et il nous suffit donc de faire une multiplication assez simple hein, sur les 3 ans, donc 36 mois, on a le brut en net, et on a le chiffre que j'aurais gagné sur 3 ans. 337 000 euros à peu près. J'ai jamais eu ça. Mais gardons-le pour l'histoire, et voyons que 2 millions plus 337 000 euros, alors je suis pas bon en maths, hein, mais ça fait pas 8 millions. Je vois venir, hein, j'ai pas eu d'héritage. Mes deux parents sont encore en vie et ils étaient fonctionnaires. Et puis mes grands-parents du côté de ma mère, ils vendaient des fruits et légumes, et les grands-parents du côté de mon père, ils vivaient en HLM. C'est vraiment pas de là que ça aurait pu venir. Et voilà donc comment je n'ai pas 8 millions d'euros. Donc ça fout de dire cette phrase. En fait c'est fou parce que on se croirait en 2001 où on venait d'apprendre que les youtubeurs ça gagne de l'argent. Ça fait déjà longtemps que beaucoup l'assument. Hein. Est-ce que Squeezie est millionnaire? Oui. Moi j'ai pas du tout de tabou avec ça. Oui on le sait, c'est un métier qui gagne pas mal de thunes, ouais. Et j'ai même essayé d'être honnête vis-à-vis de ça puisque j'ai rien à cacher là-dessus. Dans un live avec Boiserie, on a dit tous les deux qu'on avait franchi le cap ultime des 1 million. T'as été millionnaire en tes 30 ans du coup? Ouais. Bah oui. Alors de pas grand chose et je m'en vante pas du tout. Et on était content de ça et le chat aussi. Parce qu'il faut comprendre un truc, hein, millionnaire ça commence à 1 million, pas à 8. Et pardon, hein, mais la vanne ultime, c'est que c'est un mec qui a gagné exactement la même somme que moi qui vient dire ça. Là je vous jure, le doute sur le génie, je commence à plus l'avoir du tout. Hein. Là à un moment il y a 2 neurones qui ont manqué de se connecter. Ils ont ripé quoi, c'est pas possible. Alors je finirai sur ce sujet mais c'est plutôt pour vous parler. Il en a parlé des placements de produits. D'un autre truc que je vais là-dessus, la meilleure preuve c'est qu'une des 2 principales raisons du pourquoi je me barre de YouTube, c'est parce que j'ai plus les moyens de produire les vidéos que je voudrais produire. Je peux plus payer ma chargée de prod, je peux plus payer les monteurs que je veux payer, je peux plus payer les graphistes non plus, je dois me démerder tout seul. C'est une galère de fou. Et si je peux plus les payer, c'est parce que j'ai plus d'argent à mettre dans les vidéos YouTube. Parce que j'ai dû faire des choix. Oui, j'ai mis tout ce qui me restait dans la plus grosse aventure de ma vie, à savoir la Xbox. Oui, ça y est, on a déjà fait la com plein de fois sur les réseaux. Et puis Sylvain, il a même fait la plus grosse com qui existe. 14 millions de personnes qui sont au courant. Je peux pas faire mieux. Donc oui, j'ai décidé de mettre tout mon argent là-bas. Si j'avais 8 millions, mais j'aurais pas eu à faire de choix en fait. J'aurais fait les deux. Et je vous assure que se barrer de l'endroit qui allie mes 2 passions, à savoir le cinéma et les bagnoles, c'est vraiment pas par plaisir que je le fais. Et d'ailleurs, hein, la vidéo de fin sans sponsor, elle existe pas. Hein. J'aurais pas pu la faire. Et en parlant d'équipe, parmi les preuves qui n'en étaient pas du tout dans sa vidéo, j'appelle à la barre les gens m'ont suivi parce que je suis gentil. C'est très compliqué de dire Claude c'est un connard quand t'as une vidéo du camping qui existe en face. Alors si ça c'est une preuve, j'espère vraiment que vous serez jamais juré nulle part dans aucun procès quoi, hein, parce que c'est léger, hein, pas dire hors sujet. Bon, je vais vous expliquer quand même, hein, mais quand nos chemins se sont séparés, comme je vous l'ai dit, j'ai plus subi qu'autre chose. Hein, la décision était d'accord parce qu'il fallait bien que ça cesse notre mésentente, mais on aurait pu continuer si on avait été 2 adultes et qu'on avait parlé. Pareil, c'est pas ce qui s'est passé, mais du coup à la fin du bouquin, bah, j'étais en mode, ok, je sais même pas à quoi vont ressembler mes contenus, faut que je me retourne. Moi j'avais pas prévu tout ça. Et le truc c'est que lui, bah évidemment qu'il avait tout prévu. Le bonhomme il s'est transformé en Dyson carrément pour aspirer toutes les idées et se barrer avec Villebrequin. Oui, du coup c'était facile à ce moment-là de proposer du boulot aux gens qu'on venait de mettre au chômage avec Villebrequin. La décision n'a pas été très compliquée, hein, quand vous avez d'un côté Sylvain qui dit bonjour, j'ai du travail à vous proposer, et de l'autre côté Pierre qui dit bah moi désolé, je sais pas où je vais donc je suis pas encore sûr de pouvoir vous proposer quelque chose, il y a juste pas de choix. Et évidemment que vous choisissez Sylvain. Et pardon, vous allez pas me dire que vous allez tous les jours au boulot parce que vous adorez votre patron qui est vraiment trop cool. Hein. S'il est sympa, c'est un plus, mais vous y allez surtout parce qu'il vous paye. Donc ça c'était encore un non argument. Et si vous voulez un exemple concret, la fabrique auto par exemple, avec Villebrequin, on faisait la majorité de leur chiffre d'affaires. Donc bah quand on a arrêté, c'était sacrément la merde. La fabrique risquait de couler. Et vous aviez en face Sylvain qui pouvait leur proposer du boulot, alors que moi non. Évidemment qu'ils sont partis avec lui. Et ça, je leur en veux pas du tout pour ça. Par contre, hein, les stories pour se foutre de ma gueule par rapport au contrat, je l'ai pas pris de n'importe qui, hein, Pikachu ou Atoll, cette histoire de contrat quand même. La politique, dis donc, il n'y en a plus d'un qui peut y faire carrière ici. Hein. Ouah, j'ai le plus beau retournement de veste que j'ai jamais vu. Professeur Rogue carrément. Mais de toute façon, j'épiloguerai pas là-dessus puisqu'ils ont un salaire à préserver. Donc, disons si vous préférez que c'est un bon sujet. Pour la deuxième raison majeure de mon départ, vous allez le comprendre à la fin de la vidéo, mais c'est globalement parce que j'en avais ras le cul de produire du contenu pour des gens qui étaient là pour me chier dessus. Enfin, vraiment, je prenais plus tout plaisir. Ça devenait une purge d'aller faire des tournages, alors que c'est censé être des moments trop cool, que j'ai essayé d'en profiter au max. Mais là, malheureusement, le régime est interne. Là, en face de moi, j'ai qu'une armée de Stormtroopers qui tirent partout sauf là où il faut. Ah, je le crois lui. Non, vraiment, c'était épuisant. Et je suis très content que ça s'arrête. Et puis, en plus de tout ça, venait s'ajouter YouTube, qui ne m'a jamais aidé. Je parle de YouTube, l'algorithme, etc. J'ai jamais pris le temps de vraiment vous en parler. J'en ai parlé un tout petit peu sur Twitch, parce que justement, j'avais pas envie qu'on me dise ah ouais, il se plaint et tout. Non, c'est juste qu'à un moment, effectivement, ramer à contre-courant, c'est très dur. Et le problème, il commence dès la fin de Villebrequin. En fait, la dernière vidéo qu'on a sortie, dans la description, il y avait nos 2 liens de chaînes YouTube respectives où vous alliez nous suivre. Et la première soirée, c'est super bien passé, parce que j'ai pris plus de 200 000 abonnés en 6 heures. Enfin, c'était énorme. Mais YouTube en a décidé autrement, parce qu'il a dit c'est une chaîne sur laquelle il n'y a pas de contenu et qui prend 200 000 abonnés. C'est sûrement un spam. Pour la Shadowban. Et ma chaîne s'est retrouvée Shadowban. Et du coup, le problème, c'est qu'elle apparaissait plus sur YouTube. Quand on tapait Pierre Chabrier, quand on cherchait tout ça, il y avait plus de traces de ma chaîne sur YouTube. Donc bah les gens pouvaient juste pas s'y abonner. Et ça a duré 2 semaines. 2 semaines. Les 2 semaines les plus importantes du coup, parce que c'est pendant ces 2 semaines que tout le monde est allé s'abonner. J'ai demandé à mon contact YouTube en France qu'est-ce qui s'était passé et il a pu m'expliquer beaucoup trop tard qu'effectivement ma chaîne avait bien été strike et que bah du coup c'était dans le cul. Top. Yes, c'est pas grave, je me suis dit vas-y, on va continuer et tout, je rame, je sors mes vidéos, machin. Et en fait ce que j'avais pas encore compris et même oublié en fait, c'est que toutes nos chaînes YouTube chez Google, et ben elle a une note qui fait en sorte qu'elle soit plus ou moins mise en avant. Et le problème c'est qu'avec mon Shadowban, en plus d'avoir perdu beaucoup d'abonnés, j'avais une très mauvaise note puisque j'étais considéré comme un spam. Et le problème c'est que la note elle se base pas que sur ça, elle se base sur plein d'autres trucs, les commentaires, les pouces rouges. Et vu que comme je vous l'ai déjà dit, depuis la fin de Villebrequin, je me prenais une sauce, et ben ma chaîne elle avait une très mauvaise note. Et donc c'était le cercle vicieux. En fait c'était une lutte permanente. Et pour une lutte, il faut avoir de la force. Et là, je l'ai plus. Hop là, transition Subaru. Ça va être hyper rapide ça, parce que c'est encore un non-sujet. La Subaru ne m'appartient pas, elle est au prestataire de l'émission Top Gear et il la prête pour la mettre en exposition. Parce que sinon, bah, elle la casse, en fait, tout simplement. C'est une voiture qui est considérée épave, puisqu'il y a trop de frais pour la remettre en route. Et j'ajouterais même qu'elle a carrément plus de carte grise. Vraiment, on peut plus rien en foutre de cette bagnole. Moi, sauf je la regarder. pas. Et ça tombe super bien. Moi, je connais ça. Je connaissais pas, mais c'est possible que, tout simplement, dans le Villebrequin, un tel était juste beaucoup plus populaire que lui.
exactement le projet initial, mettre cette voiture mythique sur le putain de podium de la Racebox. Et certainement pas le multiplat. Et pour une raison très simple, hein, très imagée, même s'il avait accepté par exemple de l'utiliser lui pour les vidéos et moi pour les événements, et bah de toute façon je l'aurais pas mis sur le podium le multiplat. Puisque du coup le problème c'est qu'il a fallu 6 heures et 2 Fenwick pour pouvoir monter la Subaru dessus. Donc autant vous dire que j'allais pas faire ça à chaque fois qu'il y avait besoin de multiplat pour une vidéo. Donc en plus du fait qu'il n'ait jamais été prévu qu'il soit dans la Racebox, ça a encore moins été prévu qu'il soit sur le podium. Bref, vous l'avez compris, les bullshit, c'est une rengaine. Mais avec cette Subaru, j'ai effectivement commis une erreur. C'est que sur mon Instagram, je vous l'ai montré en train de rouler. Alors si j'avais vous cacher quelque chose, je sais pas si je l'aurais mis sur mon Instagram, mais soit, vous l'avez vu rouler, et c'est vrai, effectivement, la voiture roule jusqu'à à peu près 30 km/h maximum. Après, elle est bridée, elle est en sécurité, on appelle ça, parce que justement, elle a son faisceau qui est sectionné. C'est-à-dire globalement un gros problème électrique, ça coûte une blinde à remettre en état, en plus de tous les autres problèmes qu'elle a, roue perforante, elle a même plus d'intérieur, un arceau à la place, les 4 coins ils sont. Oui, ça se voit que Sylvain, c'est beaucoup plus un showman que lui. Sylvain, même dans sa vidéo, on voit plein de cuts, plein de trucs. C'est beaucoup plus une vidéo de showman d'un point de vue divertissement que lui. Enculé, pour pas vous parler de la portière gauche, mais du coup, j'ai effectivement eu l'abus de langage de vous dire, elle marche plus. Alors à vous de me dire, si le jour où votre bagnole ne roule plus qu'à 30 km/h max du max, que vous pouvez rien y faire, qu'elle est enculée aux 4 coins, qu'elle est rouillée, qu'elle démarre une fois sur 2, vous allez dire réponse A, qu'elle marche impec, ou vous allez dire réponse B, qu'elle marche plus. De mon côté, j'ai fait effectivement le choix de la réponse B, à savoir de dire qu'elle marche plus, parce que oui, en effet, elle est plus utilisable. Et oui, évidemment que sur Twitch, on m'a vu dire que j'aurais adoré qu'elle continue de rouler, et que si je pouvais faire quelque chose pour qu'elle redémarre, je le fais. Malheureusement, je peux pas. Je crois que c'est là qui se cache le sujet qui n'a aucun sens encore. Alors, on en a un, la Racebox. Vous qui vouliez à tout prix des preuves, ça me fait mal au crâne de voir qu'il y en avait des vraiment très faciles à trouver quoi. Vous tapiez la Racebox sur Google, vous tombiez sur un site officiel qui vous disait tout simplement que l'activité principale de la Racebox c'est un centre de sim racing, pas un bar. Ça c'était vraiment pas compliqué à aller chercher quoi. Oui, la Racebox il faut la voir exactement comme un speed park. Genre dedans il y a plusieurs activités et il y a effectivement un bar pour boire un coup entre ces activités. Mais ce n'est pas un bar, il y a quand même une sacrée différence. Quand tu vas au speed park, tu dis je vais au karting, tu dis pas je vais au bar. Alors oui, dans les 1000 m² que font la Racebox, il y a un endroit où on peut boire des coca et aussi des bières. Oh putain, on se moque de qui là? Oui, effectivement, on peut boire une bière à la Racebox. Mais vous savez, la Racebox est située en Picardie, enfin les Hauts-de-France on dit maintenant. Et du coup les transports là-bas, bah c'est clairement pas Paris. Bah effectivement, quand on veut faire une activité, on prend sa bagnole. Oui. Évidemment, quand on habite à la campagne, pour faire n'importe quelle activité, on se déplace en bagnole et aussi dans des endroits qui peuvent vendre de l'alcool. Et oui, tout comme quand tu vas au restaurant, même au speed park, ou même encore à Disney ou au parc Astérix, où on peut vendre de l'alcool. Oui, effectivement. C'est des lieux d'activité et de divertissement dans lesquels il y a un endroit où tu peux boire. Genre, on a fait le choix délibéré de n'être que licence 3 et pas licence 4 pour ne pas avoir le droit de servir d'alcool fort. Parce qu'effectivement, on trouvait que servir de l'alcool fort dans notre établissement n'avait pas de sens. Parce qu'on n'est pas un bar. Et puis pour les entrées à 10 €, voilà, j'ai un document du directeur général qui dit que c'est pas vrai. Et puis sinon, bah, je vous invite juste à venir. C'est qu'effectivement, vous pouvez pas juger un film si vous n'êtes pas allé le voir. Genre, vraiment, c'est quand même compliqué. Et puis comme ça, vous voyez que c'est comme dans n'importe quel karting, speed park et autres bowling, vous pouvez rentrer dans le bâtiment sans payer. Après, pour faire les activités, c'est là où ça devient payant. Et puis pour le plaisir et que vous n'ayez pas à vous plaindre là-dessus non plus, on est actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo les moins chers du marché du sim racing. Voilà, c'est cadeau, c'est pour nous. Avant de passer au sujet d'après, je vais vous montrer aussi à quoi ressemble une mauvaise foi absolue. Ça, c'est censé être la réaction d'un mec vraiment dégoûté, extrêmement jaloux de son meilleur pote à ce moment-là. Victoire et on voit son coéquipier sous leur tête. Pierre qui salue, qui salue très très fort, c'est pas. Je rappelle quand même que moi il vient de m'arriver ça. On vient de passer le million de joueurs. Ils se sont touchés. On voit le replay. Ils se sont touchés. Pierre qui n'a pas pu éviter. C'est quasiment sûr, il n'arrive pas à repartir. C'est le double drapeau jaune. Donc ma course vient d'être foutue en l'air, le plus gros événement qu'on avait jamais fait de notre vie, et je trouve encore le moyen, parce que je suis vraiment sincèrement content pour lui et heureux qu'il finisse premier, de réagir comme ça, parce que mon meilleur pote gagne. Je comprends pas en fait ce qu'il a voulu montrer en vous disant ça. Tu voulais rappeler aux gens que t'étais le meilleur pilote, c'est ça? Parce que tu pourras pas le prouver avec le GP3. T'étais le meilleur pilote dans le GP1 et presque dans le GP2. Et on s'est jamais caché de cette information, genre vraiment pas quoi. J'ai aucun problème avec le fait de rouler moins fort que toi, oui, c'est vraiment pas un scoop hein. Et puis c'est nu, t'avais vraiment besoin de ça? Sujet suivant. Concernant les cadreuses. Ça y est, là on souffle bien. Là. En fait, il a montré plein d'extraits avec une personne floutée dessus. Et je dis bien une personne parce qu'il a voulu me faire passer pour un queutard de l'espace, mais derrière ce flou, hein, puisqu'il savait que je pourrais pas l'enlever, eh ben il y a qu'une seule et même personne. Alors oui, dans mon précédent couple, j'ai fauté une fois et j'en suis vraiment pas fier. Et je suis vraiment désolé parce que je me rends compte que j'aurais peut-être dû vous tenir au courant. Ah bah non, en fait, parce que ça vous regarde pas du tout. Et il a encore réussi le tour de magie de faire disparaître le sujet important. L'information principale qui était mon couple s'est arrêté à cause des difficultés que je rencontrais avec Villebrequin et de toute la charge de travail que ça représentait. Et c'est d'ailleurs même à travers ce regard complice qu'il m'envoie dans la dernière vidéo de Villebrequin qu'on se rend bien compte qu'il comprend par quoi je suis passé. Aux ex-copines qui ont beaucoup donné dans des circonstances comme ça. Et oui, il comprend très bien puisque lui aussi il est passé par là. Il a aussi vécu une rupture, en partie à cause de Villebrequin. Et je comprends même pas pourquoi il vient de parler de ça. J'ai pas dit que c'était à cause de Sylvain, j'ai dit que c'était à cause de l'aventure Villebrequin et tout le bordel que ça a amené dans nos vies. Voilà. Et puis bah pour les enchaîner, ça y est, là on t'arrêtait plus carrément, t'as pété un boulot, t'es en roue libre. Ça y est, ça vient que ça parle de ma compagne actuelle. Dire qu'elle bossait pas, qu'elle préparait des vacances, ou je sais pas quel scénario tu pouvais t'inventer encore. Et tout ça, tu peux pas le prouver, et moi non plus, puisque ça n'a jamais existé. Mais tu sais quoi, soit je vais encore être grand prince, puisque ce que je te reproche, c'est pas de l'avoir viré, c'est la façon dont tu l'as viré. Tu l'as viré comme une merde, sans lui donner de raison et sans en parler à ton associé. T'as encore essayé de justifier un comportement merdeux en jetant de la poudre aux yeux aux gens. Ce qui aurait dû se passer entre deux chefs d'entreprise responsables et professionnels. Tu viens me parler du fait que tu estimes qu'elle travaille pas assez, etc. On en discute. Si effectivement c'est avéré, eh bien on prend une décision ensemble. Effectivement, si elle ne travaille pas assez, il faut qu'elle s'en aille. Et j'aurais vraiment pas eu de problème avec ça. Le problème, c'est qu'en plus de comporter de façon purement abjecte, eh bien t'as mis en danger notre société. Elle aurait tout simplement pu aller au prud'homme. Elle l'a pas fait parce que j'étais dans la société, mais elle aurait pu. Et ça, c'est grave. Et grave, y a pas que ça, hein. Les limites que t'as franchies, putain de merde, hein. Après va pas t'étonner dans des procès au cul, hein. Oui, évidemment. Quand on se comporte comme ça. D'ailleurs, petit retour en arrière sur le multiplat. Pour les loulous et loulous parmi vous, ça va vous intéresser, ça concerne la miniature. Sylvain, il a dit ça. Pourquoi les miniatures du multiplat sont pas arrivées? C'est parce que je peux pas payer l'entreprise Solido qui est censée les fabriquer. Ça fait des mois que je peux pas les payer parce que
Pierre a en otage le chèque. D'accord. Seulement, comme vous commencez à en avoir l'habitude dans cette vidéo, il vous a donné les infos qui l'arrangent. Parce que le virement urgent dont il parle, qu'il devait faire absolument, et que c'est parce que l'argent était retenu en otage qu'il ne pouvait pas. Alors, je vais me permettre une question. Pourquoi ça fait 5 mois que l'argent est sur le compte et que le virement est toujours pas fait? Il avait l'air urgent celui-là. Peut-être l'ordre des prios dans ta to-do list, t'as zappé, je sais pas, t'as inversé? Non, je rigole, je vais arrêter de vous faire souffrir avec tous ces papiers. Et en fait, c'est juste parce que ça fait 415 jours que la facture a été payée. Oui, 1 an, 1 mois et 20 jours précisément que la facture qui vous a montré en vous disant que c'était pas payé a été payée. Bah oui, c'est ça de vouloir faire la princesse à pas s'occuper d'administratif. Après, on loupe quelques dossiers. Et en plus de ça, du coup, on passe point. Et on a même payé finalement un peu plus que la facture finale, comme vous pouvez le constater, puisqu'à l'époque, on m'avait conseillé de payer tout d'un coup plutôt que de payer seulement la compte, en espérant que ça fasse arriver peut-être plus vite vos miniatures, que ça active un peu plus vite les équipes. Et la facture finale est un petit peu en dessous du montant qu'on a payé à la base, puisqu'il y a une remise commerciale qui a été intégrée, très probablement liée au retard. Comme vous pouvez voir ici, il y a marqué reste à payer 0, c'est que la facture est soldée, elle est payée quoi. Ah bah c'est sûr que quand c'est flouté, on voit vachement moins bien. Vous comprenez mieux quand je vous disais qu'il vous montrait que ce qu'il voulait. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que j'ai deux bonnes nouvelles. 1, je suis pas un mytho, et 2, vous allez recevoir vos miniatures très rapidement, puisque les dernières nouvelles que j'ai eues, à savoir genre hier, eh bien c'est que vos miniatures elles vont commencer à être expédiées à partir de mardi qui arrive là. Ça y est, enfin vous allez bientôt les recevoir. Et en plus elles seront rouges. Et là je m'adresse au loulou. Et du coup évidemment, au nom de Vibrequin, là je vais me le permettre, encore désolé pour le délai de livraison, ça a été un enfer. On a vraiment voulu faire mieux que ce qui était prévu comme miniature à la base, puisque vous savez l'histoire avec Benzine, etc. Mais normalement, elle va être vraiment à la hauteur. C'est ça dont on va se rappeler de Vibrequin, vraiment ce drama éclaté au sol à cause de toi, parce que t'as voulu te barrer avec le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, et t'es incapable de porter tes couilles en t'excusant juste parce que t'as merdé. Je m'excuse, point, ça devait être ça ta réponse en vidéo, c'est tout. Plutôt que de se foutre de votre gueule, de se foutre de la gueule de la communauté qui l'a fait vivre pendant toutes ces années et qu'il fait encore vivre grassement. Et il y en a encore certains qui croient avoir fait le bon choix en écoutant et en croyant ce que dit le plus gros manipulateur que j'ai jamais vu. Il y a pas une preuve qui est vraiment une preuve dans sa vidéo. Genre vous l'avez vu, il est même capable de montrer une facture Solido comme une preuve qu'on n'a pas payé Solido. C'est grave. Franchement, c'est à gerber. Alors que Vibrequin, c'est une aventure trop cool qu'on était censé avoir montée entre deux potes passionnés de bagnole. Ça me dégoûte. Et en même temps, ça m'étonne plus tant que ça de toi. En fait, je vois d'ici la gueule de sa conseillère d'orientation en 3ème qui a pas eu un le cliché du goy qui se serait fait avoir. Seul doute, hein. Vraiment. Elle a dû lui claquer un petit 20 vous, c'est pas compliqué. Politique, vous brassez du vent comme personne. Plus le diamètre du rotor est important, plus l'éolienne est puissante. Voilà comment ça marche, une éolienne. Ou bien si ça vous plaît pas, joueur de pipeau professionnel. Bon bah, on sait ce qu'il a choisi, hein. Belle carrière dans la musique qui s'ouvre à toi, avec ce beau pipeau concerto que tu nous as servi. Et en effet, il a de beau reste boule. Tu m'as fait subir un harcèlement, mais putain, mais... Parce que là c'était dur. Là, c'était pas un moment marrant que j'ai passé. Proche non plus d'ailleurs, hein, vraiment. Les allers-retours au commissariat pour porter plainte parce qu'on nous a fait des menaces de mort, parce qu'on m'a fait des menaces de brûler ma maison, ou encore le bâtiment hein, du plus gros projet de ma vie. Enfin, ce genre de truc quoi, tout simplement. C'était très cool. Et en fait, je pense que la partie la plus importante de la vidéo elle arrive. J'aimerais que si vous deviez retenir un truc, ce soit ce que je vais dire et pas ce que j'ai dit. Alors si vous pouvez retenir les deux, c'est mieux, mais ce que je vais dire est très important pour moi. Le harcèlement que j'ai vécu, la situation par laquelle je suis passé, j'aimerais qu'elle puisse servir de leçon. Que moi, c'est trop tard. Moi, pourquoi vous dites qu'il s'appelle Lévi? Ici, il s'appelle. Ah, Sylvain, là, c'est pas Lévi, c'est Liv. Bon, j'y suis passé, j'en suis sorti, on rame encore un petit peu avec mes proches, mais en vrai on serre les coudes et ça va bien aller. Mais du coup ça m'a mis dans une situation à laquelle j'aimerais sensibiliser. Il y a beaucoup de gens vraiment qui passent par des harcèlements, alors plus ou moins gros, peu importe, on n'est pas là pour essayer de donner une hiérarchie à ça. Quoi qu'il arrive, c'est des moments qui sont extrêmement durs à vivre. Et que vous m'aimiez ou vous m'aimiez pas, on s'en fout, là c'est pas le sujet, j'aimerais que vous voyiez un petit peu plus loin que ça. Est-ce que vous imaginez un peu, vous, vos proches, vos enfants, si vous êtes parents, recevoir des messages comme ça? Ah, son vrai nom c'est Lévi, d'accord. Bien encore, devoir soutenir le regard des gens dans la rue, que tout le monde est persuadé que vous êtes un menteur, un voleur, alors que vous n'avez rien fait. Sincèrement, je le souhaite à personne. Et même à toi Sylvain, malgré le fait que oui, maintenant je le déteste, on peut le dire, hein, très clairement, et ben je te le souhaite pas. Et je voudrais le plus possible que vous preniez conscience de la gravité de ce qui aurait pu arriver. Et le problème, c'est que ça arrive beaucoup plus qu'on le croit. Et pour illustrer mon propos, je vais vous parler du cas Naika Venom. Alors je sais pas si je prononce bien son nom, et auquel cas j'en suis désolé. Cette jeune fille qui a démarré un live un jour sur Facebook pour pouvoir parler avec ses proches, avec des amis, de ses problèmes, de ce qu'elle ressentait, de ce qui n'allait pas dans sa vie à ce moment-là, et bien s'est retrouvée confrontée à une horde de haters qui, pour beaucoup, ont essayé de la pousser à bout. Puisque dans ce live, elle faisait part aussi de ses idées les plus sombres, et bien une grande partie des gens qui la regardaient l'ont tout simplement et dans des termes plus crus, poussé. Ce qui n'a évidemment pas manqué, sinon je ne vous en parlerai pas. Cette jeune fille, c'est en live sur Facebook. Elle sait, mais l'horreur ne s'arrête pas là du tout. Puisque une fois que cette tragédie était arrivée, le live Facebook n'a pas coupé directement. Non, les bots n'étaient pas encore si bons que ça. Donc le live a continué. Tout comme les gens ont continué à se moquer en remettant en question tout ce qui venait de se produire. Il y aurait même eu des gens qui se sont moqués de la position dans laquelle elle était décédée. Voilà, c'est juste pour vous dire que la malveillance et vos mots ont un impact. Certaines personnes derrière leur écran ont l'impression que tout est possible. Il n'y a plus aucune empathie, il n'y a plus aucune réflexion. On y va, on balance tout ce qu'on peut. Ça a des conséquences, les gars. Parfois moins graves que d'autres, mais parfois elles peuvent être désastreuses. Et le problème, c'est que ça on peut pas le prévoir à l'avance. À ce moment-là, c'est encore l'effet de meute. Appartenir à un groupe est plus important que tout le reste. Et pour vous expliquer comment ça arrive, et ben il y a aussi un effet qui s'appelle la tyrannie de la minorité. La tyrannie de la minorité, c'est un concept super intéressant selon lequel les minorités intolérantes finissent par imposer leur vision à une majorité tolérante. D'abord, visibilité et proximité. Les groupes qui imposent leurs standards sont souvent très visibles. Ensuite, pression sociale et peur du débat. Les membres de la majorité tolérante peuvent hésiter à exprimer une opinion divergente par peur des représailles sociales et de la stigmatisation. En gros, le coût perçu pour oser donner son avis devient beaucoup trop important. Puis vient l'illusion du consensus. La constante répétition d'un message par ceux qui imposent leurs standards peut faire croire que leur opinion est la norme. Alors tous ces trucs-là, ça n'excuse rien, mais ça explique. J'aimerais que vous puissiez vous rendre compte de ce que devient Internet actuellement, vraiment. Parce que putain de merde, il y a des gens qui ont encore une voix. Moi, c'est fini, c'est trop tard. Déjà, un, je m'en vais. Deux, de toute façon, on m'écoute plus. Donc au moins ceux qui ont une voix, ceux qui peuvent encore parler, faites-le, je vous en supplie, c'est maintenant. Tous les gens qui au moment de ma vidéo m'ont contacté pour me dire ah bah ouais j'avais bien vu lire, etc. Ça me choque pas parce que moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. C'est maintenant qu'il faut parler en fait. Et je parle pas de notre drama nécessairement. Je parle d'une façon globale pour les harcèlements que tout le monde vit sur Internet. Et en fait c'est genre maintenant qu'il faut créer un hashtag Twitter. Enfin il faut donner la parole aux gens qui en ont besoin. On est quand même dans un monde où on donne plus la parole aux agresseurs qu'aux agressés. Genre y a qu'à regarder ces affaires. On parle plus du mec qui a fait du mal que des gens qui ont eu mal. C'est n'importe quoi. Essayez s'il vous plaît de donner la parole aux gens qui en ont
ont besoin. Et ce qui me fait chier avec tout ça, c'est qu'il y a des gens qui essayent, hein. Genre à l'époque par exemple, Fabien Olicard avait commencé à voir un petit peu clair dans son jeu, il avait mis une piste intéressante. Et puis il y a plein de contenus qui essayent d'éduquer, de sensibiliser à tout ça, de vous permettre plus rapidement que moi de vous rendre compte que vous êtes en train de vous faire manipuler, parce qu'il y a des signes. Et surtout, des malades, il y en a partout. C'est une personne sur 100 absence d'empathie, de culpabilité, de remords, manipulateur, charme superficiel, intolérance à la frustration et mépris des règles. C'est pour ça que je vais vous mettre en description des comptes que j'ai trouvés sur lesquels il y a des trucs un peu intéressants qui pourraient vous aider. Essayez de vous informer autour de ça. En plus d'être hyper intéressant, ça pourra vous être utile à tout moment. Il y a quand même des gens qui sont venus me dire que je vivais une vague de harcèlement inédite. Ils avaient jamais vu un si gros harcèlement en France. Peu importe que ce soit vrai ou pas vrai, je m'en fous. Ce que je veux dire, c'est que ça a choqué. Vous avez été plus de 14 millions à le voir et donc nécessairement des millions à y participer. Et ça, c'est des chiffres énormes. Et je le rappelle, pour des raisons qui n'existent pas. Je n'ai ni volé ni menti. La vidéo de Sylvain, c'est un cas d'école. Déjà parce qu'elle diffame, parce qu'elle insulte, parce qu'elle tourne en dérision des faits très graves. Ça oui, mais surtout parce que puisque c'est drôle, bah tout est ok. Eh oui, je suis d'accord. Évidemment, c'était divertissant. Son contenu était bien foutu. Tellement que ça en a fait oublier que tout ce qu'il raconte, c'était des saloperies absolues. Et c'est aussi intéressant que terrifiant, mais sa vidéo, du coup, eh ben c'est en même temps sa meilleure et sa pire pour une simple et bonne raison, c'est que vous l'avez vu pour la première fois, vraiment comme il est. Donc oui, de votre côté, du bon côté de la barrière, bah c'est un gars drôle, sympa, avec qui on peut passer une bonne soirée et rigoler. Mais quand on est dans son entourage, dans son cercle proche, et qu'il a décidé que c'était vous qui allez morfler, au quotidien, il vous fait vivre tout plein de petits enfers. En allant du simple mensonge à la manipulation, qui en fait, par-ci par-là, bah finissent par passer puisqu'il trouve toujours des excuses avec ses comportements pervers pour te dire que c'est soit ta faute, soit de toute façon ce qu'il vient de faire était parfaitement justifié. Un peu précisément le portrait que vous avez dans sa vidéo. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans une relation toxique. Puisque bah moi j'ai quand même vécu ça plus de 8 ans, et même en ayant coupé les ponts, je continue à le subir encore. Quand il y a un doute, vraiment, il n'y a pas de doute. Et je vous jure, cette expression aujourd'hui, elle prend tout son sens. Honnêtement, je peux pas m'empêcher d'imaginer autrement que comme ça quand il est en train de monter sa vidéo. Et pour ceux, parce qu'il doit y en avoir parmi vous forcément, qui se sont fait ou se font harceler parfois sur les réseaux pour divers... Attendez. Couper les ponts, je continue à le subir encore. Quand il y a un... m'empêcher d'imaginer autrement que comme ça quand il est en train de monter sa vidéo. Ça ressemble quand même à une caricature assez vicieuse. Ça me rappelle les affiches des années 30 de l'Allemagne nazie. Ça me rappelle quand même un truc des affiches nazies là. Attention. Attention. On comprend que tu te casses après de telles références. Et pour ceux, parce qu'il doit y en avoir parmi vous forcément, qui se sont fait ou se font harceler parfois sur les réseaux pour diverses raisons, notamment genre par exemple juste ne pas être d'accord avec les gens qui me détestent, ça j'ai remarqué que ça en faisait partie, et bien en vrai vous avez des moyens, signaler les contenus qui vous gênent, signaler les personnes qui vous gênent, qui vous harcèlent, ça vous pouvez le faire sur toutes les plateformes, et puis surtout il y a l'État carrément, le gouvernement qui a mis en place un site, Pharos, qui vous permet d'aller un petit peu plus loin et de trouver potentiellement de l'aide face à vos problèmes. Vous pouvez signaler vos soucis et potentiellement vous faire aider, driver, si vous voulez avoir des suites judiciaires ou juste un conseil. Vous l'avez déjà sûrement entendu plein de fois, mais la honte elle doit être du côté des agresseurs, pas des agressés. Donc en description, si vous en avez besoin, je vous mets quelques liens vers des associations, plutôt que de faire comme Sylvain et me moquer par exemple des gens qui ont Alzheimer, moi je vais vraiment mettre des liens vers des associations qui luttent contre le harcèlement. Ça y est, je vais finir avec un petit peu d'espoir. Merci à toutes celles et ceux dans l'ombre qui m'ont soutenu jusque-là et qui sont bienveillants et qui envoient des messages qui parfois te donnent une espèce de bol d'air. Vraiment, entre toutes les merdes que tu lis en permanence, et bah d'un coup, t'as ce petit message gentil qui t'aide. Ne cessez pas de faire ça parce que ça fait du bien. Vraiment, sachez qu'on vous lit et on vous voit. Vraiment, ça touche et ça a son importance. Mais merci à celles et ceux qui ont fait preuve de cette intelligence de voir un petit peu plus loin que ce qu'on leur servait bêtement. Et à ces mêmes personnes, je souhaite vous dire que je suis désolé de devoir en arriver là, d'arrêter tout ça. C'est pour ça que du coup, la semaine prochaine, je vous remercie, vous très précisément, dans une vidéo que j'ai toujours voulu faire et qui sera vraiment un hommage à tout ça, comme je l'ai dit. Ça me fait très plaisir de la faire. Je la tourne d'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo, genre demain. Et en vrai, j'ai hâte de fou. D'ailleurs, pour les plus perspicaces, bravo. Ce lien amène sur ma chaîne Freestyle. Oui, cette chaîne qui a été ma chaîne personnelle avant d'être divulguée évidemment à tout le monde. Chaîne personnelle que pour beaucoup de youtubeurs on a, surtout les duos, puisque évidemment chacun on aime des trucs différents, on va liker des trucs différents, on va regarder des trucs différents. Et du coup, pour pas que ce soit le compte Villebrequin qui like tout ça, et ben on avait chacun nos chaînes individuelles. Et du temps de Villebrequin. Beaucoup de c'est utile avec une meuf. Ah, effectivement. Nos deux chaînes, la sienne comme la mienne, servaient aussi à liker les contenus de Villebrequin. Et oui, alors sa chaîne à lui, je vais pas la divulguer ici puisque c'est atteinte à la vie privée, ce que lui a adoré faire dans toute sa vidéo. Et deux, vous vous doutez bien que depuis sa vidéo, il s'amusait à tout déliker. Sauf qu'il a oublié un truc. J'ai encore accès au compte Instagram Villebrequin. Donc déjà je peux aller sur le compte et voir que il s'auto-suit. Et puis sur YouTube aussi, par exemple, il se prive pas pour prendre le compte de Villebrequin et par exemple lâcher un commentaire sur sa première vidéo pour qu'elle soit mieux référencée. Plus c'est gros, plus ça passe. Et oui, Sylvain aussi s'auto-liker. Et c'est vraiment pas si grave puisque visiblement. C'était il y a un an ils étaient ensemble, non? Il a tenu à faire passer ça pour quelque chose d'absolument dingue. Ben non, ça allait vraiment pas. Parce que si vous-même vous soutenez pas vos propres projets, mais qui le fera? Donc oui, c'est vrai, avec la chaîne Freestyle, j'avais gardé l'habitude qu'on avait tous les deux sous Villebrequin pour mon aventure d'après personnelle. Et là, le problème, si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, c'est qu'il a utilisé notre compte, donc c'est pas un compte secondaire à lui, ni un compte caché, c'est bien notre compte, sans me demander, pour ses propres bénéfices. Pour celles et ceux qui s'intéressent, je donnerai sûrement encore des nouvelles sur Instagram et sur Twitch, on verra. Et comme je vous l'ai dit, il y aura peut-être une deuxième vidéo après ma vidéo de remerciement. C'est tout simplement la nouvelle page qui s'ouvre pour moi, parce qu'aujourd'hui j'en ferme une. Et bien l'aventure Racebox. J'ai filmé tout ce qui s'est passé de A à Z pour voir un petit peu comment on construit tout un truc comme ça. C'est vraiment genre un délire entrepreneurial. Le problème c'est que je savais pas quand la sortir cette vidéo et j'ai des obligations contractuelles avec certains partenaires. Donc il fallait qu'elle sorte. Mais juste avant ce contenu là, alors là vous m'aurez chié dessus en disant c'est de la pub, c'est du buzz que t'essaies de faire. Et le truc c'est que vu que je me barre, il y a un moment faut bien qu'elle sorte quand même. Donc je suis obligé de la sortir après. Et de toute façon, comme j'ai déjà dit dans cette vidéo, la pub elle a déjà été faite par notre magicien préféré. Donc j'en ai pas vraiment besoin de plus. Je voudrais juste aussi pouvoir rendre un petit peu à ceux qui ont aidé à ce que le projet existe. Du coup juste cette vidéo elle sera destinée à ceux que ça intéresse. Et puis pour ceux que ça intéresse pas, on n'oublie pas l'astuce, la petite croix aux jambes. C'était tout pour moi, c'était Pierre. À plus YouTube. Il m'a l'air honnête ce Pierre. Ça m'a l'air d'être un homme honnête. Celui-là,
Tandis que l'autre m'a l'air d'être un homme fourbe. Ah, les deux sont fourbes. Lui, sa première vidéo, elle n'était pas nécessaire où il a fumé l'autre. Est-ce qu'elle était vraiment nécessaire, celle-ci? Elle n'était pas nécessaire. On va dire, l'autre est peut-être plus fourbe, mais c'est lui, quand il a fait cette vidéo-là, pour l'éteindre. En vérité, c'est lui qui a commencé les hostilités publiques. L'autre, bon, il a été plus fourbe que lui, il l'a eu. Mais bon, c'est lui qui a commencé les hostilités publiques, quoi. Et t'as marqué un youtubeur. J'en ai absolument rien à foutre.